Leur handicap n'est pas visible. Pourtant, ces femmes peuvent prétendre au statut de travailleur handicapé. Comme elles, 7 millions de Français pourraient en bénéficier, alors pourquoi ne demandent-ils pas ce statut? Bonjour. La directrice de cette école de commerce lyonnaise a repris le travail après avoir souffert d'un cancer. Comme toute personne atteinte de cette maladie, Virginie Lacroix aurait pu demander le statut de travailleur handicapé. Mais elle n'a jamais fait la démarche. Je ne savais pas que je pouvais être considérée comme travailleur handicapé. Et vu que je ne suis pas confrontée dans mon poste actuel, puisque je travaille en intérieur, que je n'ai pas de porte de charge lourde, je ne suis pas confrontée à mes handicaps potentiels, donc je n'ai pas fait la demande jusqu'alors. Ce statut lui permettrait par exemple d'aménager ses horaires en cas de fatigue ou de soins. Mais elle n'a pas envie d'être considérée comme une malade. C'est quelque chose qui est toujours tabou. Je pense que la maladie en général peut être tabou, dans le sens où ça veut dire qu'on peut avoir une défaillance sur une partie de son poste, même si ça peut ne pas être réel. Mathilde Buot, elle, a attendu plus de 20 ans pour demander ce statut de travailleur handicapé. J'avais peur d'être stigmatisée, en fait, d'avoir ce papier. J'avais l'impression que ça allait être écrit là, et je voulais pas qu'on me stigmatise par rapport à ça. Son handicap est invisible, car elle est diabétique, mais les contraintes sont bien réelles. Ça, c'est mon petit matériel indispensable. Avec elle, en permanence, de quoi faire ses 5 piqûres quotidiennes. Toujours sur moi et dans mon sac. C'est lors d'une reconversion professionnelle qu'elle se décide à remplir le formulaire de travailleur handicapé. C'est très précis, c'est très détaillé. 2 certificats médicaux pour évaluer le degré de handicap avec des critères comme l'autonomie et la capacité à communiquer. Un statut valable 5 ans, renouvelable. Son quotidien professionnel n'a pas changé, mais elle se sent plus protégée. Si jamais je me sens mal, j'ai un malaise ou quelque chose, l'entourage professionnel sait que il peut y avoir ce souci-là. Par exemple, je sais pas, je peux devoir sortir en réunion, ce qui est pas forcément bien accepté en règle générale. Son handicap à lui est bien visible, une malformation des membres. Nicolas Bissardon met en rapport les handicapés avec les entreprises à travers un salon de l'emploi en ligne. Et il incite les handicapés à se déclarer. Si vous avez besoin d'aménagement matériel de votre poste de travail, d'aménagement d'horaire, si vous avez besoin de temps pour faire des démarches, il y a aujourd'hui des mesures qui sont dédiées aux travailleurs handicapés. Si beaucoup hésitent à se déclarer, c'est aussi par crainte de ne pas trouver de travail. Aujourd'hui, une entreprise sur 2 ne remplit pas son obligation d'employer 6% de handicapés.